Bonjour, bonjour, je continue la capture d'écran ce matin. Vous voyez comment la lumière a biaisé le mur qui est à côté de l'immeuble au-dessus duquel le Seigneur descend. Vous voyez, moi je suis sur mon balcon. Comme je vous ai dit, je viens vous montrer comment hier ça s'est passé et c'est la même chose qui se manifeste ce matin. Moi, je suis ici. Vous voyez que mon balcon est sombre. Il n'est pas ici. Vous voyez vous-même, il n'est pas là. Vous voyez comment c'est sombre ici. Et ça, c'est l'entrée de chez moi. Donc, vous voyez où est-ce que lui, il est parti. Il a flashé les murs où il n'y a même pas de porte là-bas. Vous voyez, il a flashé là-bas. Et ça, c'est de mon côté gauche. Donc, vous voyez l'immeuble bleu qui est du côté gauche en face. Et vous voyez comment l'immeuble a traversé. Là, il n'est pas encore là. Parce que vous ne voyez pas le point, le petit point qu'il fait souvent vibrer. Donc, moi, je voulais que vous voyez ça. Parce que quand s'il change, donc vous allez voir. Vous voyez comment le soleil, le simple soleil est venu là-bas, là. Mais c'est lui qui fait la manifestation parce qu'au lieu qu'il attende, il a fait. Et vous voyez vous-même, ce n'est pas le chemin là-bas où la lumière là part, non. C'est la lumière du matin qui passe sur un autre mur, vous voyez vous-même. Donc on va attendre maintenant. Et j'ai tenu à filmer. J'entre dans ma maison et je vous filme aussi la maison qui est dans le noir parce que je suis entrée et vous voyez vous-même le soleil, vous voyez comment la lumière, vous voyez vous-même comment elle a biaisé mon balcon, vous voyez comment là où je sèche les habits, vous voyez comment là, il n'y a rien là. Donc le soleil est de l'autre côté là-bas, vous voyez vous-même, c'est là-bas, ce n'est pas chez moi. Vous voyez comment ça biaise. Voilà, vous voyez vous-même le mur sur lequel il va quand il faisait les rayons hier. Vous voyez vous-même comment c'est sombre de mon côté. Je suis au balcon là. Vous voyez, je suis dans la maison. La maison est sombre. La maison est sombre. La maison est sombre. On est dans la maison. Ça, c'est la lumière normale dans la maison. Voilà. Donc, on va attendre maintenant. Je ne vous apprends rien. Vous savez comment ça se passe. Donc, on attend. C'est la lumière du jour simple. Et nous attendons. On dit gloire à Dieu. La lumière est là-bas. Je repars. Et vous voyez bien pour qu'il n'y ait pas confusion de la lumière du soleil et de la lumière de Dieu. Vous voyez mon balcon là où il flash souvent là. Vous voyez bien que c'est sombre. Vous voyez bien que la lumière est partie de l'autre côté. Ce n'est pas sur mon balcon. D'accord? Vous voyez? Donc, nous attendons. Et nous disons gloire à Dieu. Croyez. Voilà. On attend. Et vous voyez comment il a fait. Il a évité. Vous voyez. Il est de l'autre côté. Il est passé, vous voyez, de mon... Il est en l'autre côté là-bas. Ici. Ce n'est pas le chemin. Vous voyez, ici. La lumière est passée là-bas. C'est-à-dire à côté de le côté... Donc, il est côté droit, la lumière est passée. Côté gauche, la lumière est passée. Vous voyez? Et moi, au milieu ici, je suis dans le noir. Vous voyez? Ici, c'est chez moi. Il n'y a pas la lumière. Parce que quand la lumière va venir, là, vous allez dire que, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ici, c'est sombre. Il n'est pas là. Et vous voyez le soleil simple. À gauche, le soleil simple. À droite, vous voyez? Et mon immeuble, mon balcon, le voici. Je suis là. C'est sombre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est sombre. Vous voyez? C'est sombre. Donc, je l'attends. Tant qu'il apparaîtra. Vous voyez, c'est le soleil là-bas. Ça donne ici, ça donne là-bas. Et moi, ici, je suis dans le noir. Voilà. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je t'attends. Gloire à toi. Nous attendons ce qui va se passer, mes frères, et nous disons gloire à Dieu. Et vous voyez qu'il n'y a pas le petit
le petit papillon blanc qui marchait hier. Je suis à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas. Vous voyez vous-même la marche des pieds là-bas pour entrer dans la maison. Et vous voyez vous-même que le sol, c'est la lumière normale du jour. Vous voyez le sol de chez moi. Voilà. Parce que ceux qui lisent les apparitions, qu'ils interprètent, je fais ça exprès pour que lorsque nous allons interpréter les apparitions de chez moi, que vous ayez tous les aspects de la chose pour analyser. Et vous tous, vous êtes invités à analyser les apparitions qui se passent au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace, chez Dr Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Ce n'est pas la première fois qu'elle a ces apparitions. Même au Cameroun, je les ai eues. En 1991, le Seigneur a apparu. En Simalène, vous avez vu. De Yaoundé en Simalène, nous avons eu tous les miracles. Et c'est un livre qui a été enlevé, une partie qui a été enlevée dans les rapports de Simalène. Alors Dieu voudrait que tout ce qu'il a fait concernant le Cameroun soit fait. Me voici en France. Comment apparaît-il ici? Il voudrait que ses œuvres ne soient pas perdues. Amen, 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 Seigneur, merci. Gloire à toi. Oui, le Cameroun est le berceau de l'humanité. Et le mont Cameroun est le mont du char de Dieu. Concret, concret, concret. Quand je le disais, personne n'y croyait. Aujourd'hui, nous le vivons. Alors que vous tous qui êtes au Cameroun, soyez unis pour dynamiser le berceau de l'humanité. Soyez unis pour défendre le pied du mont Cameroun, Bimbia, Buea, Bamenda qui vient faire le désordre. Combattez ceux qui viennent de Bamenda pour venir mettre du brouillard au pied du mont Cameroun. Vous de Bamenda, défendez votre rayon. Vous n'êtes pas loin. Nous sommes tous Bamenda, nord-ouest, sud-ouest. C'est notre région. Mais laissez au sud-ouest l'honneur et la fidélité. Laissez-leur la possibilité de dynamiser le lieu. Nous sommes tous venus de là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, c'est le début. C'est là où Noah est parti se mettre au sol. Quand les 40 jours et 40 nuits de pluie ont séché au pied du mont Cameroun. Et Bimbia est une histoire très très riche que je vous ramène. Oui, j'y ai cru, j'y crois et j'y croirai toujours. Bimbia, le retour à la source. Bimbia, tape-nous. On nous tapait là-bas, on les tapait. Et là, on est venu, mais Victoria, vous allez tout découvrir, mes frères et sœurs, avec votre sœur Ndomo Melingi Thérèse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité et ce qu'il promet se réalise toujours. Amen. Alléluia. Nous attendons les manifestations du jour. Soyons unis pour la paix et la réconciliation de notre peuple. Banti, devenu Bantou. L'UNESCO est venu au Cameroun hier. Ils savent ça, je leur avais dit depuis des années. Qu'ils nous donnent alors la vraie histoire de notre berceau de l'humanité. Parce qu'ils ont cette histoire dans les livres de l'histoire générale de l'Afrique. Amen.
ils ont laissé qu'on détruise toutes les reliques de Tombouctou. Mais il y a beaucoup de restes dans beaucoup de musées du monde. Nous allons reconstruire. On tient la perche. La Chine, la Russie vont nous aider. Oui, ils connaissent bien l'histoire là. C'est moi qui vous dis. Ce sont eux qui m'ont formé en Chine. Oui. L'histoire de la Chine est notre histoire à nous, Africains. C'est pour ça que ma thèse est Chine-Afrique. Gagnant-gagnant. Chine-Afrique, coopération gagnant-gagnant. Oui. Ils m'ont très bien formé pour que je transmette ce qu'ils me donnaient. Mais les ambassades africaines, l'ambassadeur a tout bloqué. Pendant des années, je n'arrivais pas à vous parler. Et Dieu m'a gardé en vie pour que je puisse transmettre au monde. Même la France a besoin de ma voix. Tout ce que Dieu fait est bon. Même la France, si je suis en France, c'est lui qui a voulu cela. On est tous frères et sœurs. Et on a tous besoin du salut de Dieu. Alléluia. Et le salut est là. 21e siècle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. En 2000, c'est vous qui m'avez donné tous les documents. Oui. Et on a dit que comme la Chine entre dans l'OMC, 2021, ce sera l'année de l'Afrique. C'est les études là que vous m'avez fait faire. Et mes mentors m'ont suivi. Ils m'ont accompagné. Oui, le feu Kofi Annan. Nous, on n'a pas besoin de venir s'exhiber. Il m'a bien enseigné tout ce que vous avez à faire aux Nations Unies. Oui, et vous savez que depuis 1995, je suis une bénévole volontaire des Nations Unies. Je n'ai jamais eu 5 francs des Nations Unies, alors que tout le monde qui travaille là-bas est payé. Les volontaires, je n'ai jamais eu 5 francs parce que c'est ce que Dieu a demandé que je fasse. Il donne gracieusement et gratuitement. L'Afrique doit être libérée. L'Afrique n'aura pas besoin de 5 francs. Alors je vous l'annonce ce matin. Oubliez l'argent que vous empruntez à gauche et à droite. Remettez-vous à Dieu et vous allez suivre l'exemple de Madame Domo. Si Madame Domo qui vous parle a pu faire le tour du monde sans aller emprunter à gauche à droite, sans aide, à plus forte raison, vous, le peuple africain, faites tomber les masques. Il y a dans Isaïe 52, 53, allez lire. Jusqu'en 55, allez lire. Oui, Isaïe dit que tu achèteras pas. Tu as faim, tu iras chercher à la source. La source, c'est où? À Bimbia. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'était quand ils étaient sortis. Maintenant, on doit dynamiser. Il dit bien que tu dois travailler pour gagner ton argent. Vous, à qui on dit que tout est facile. Non! J'ai travaillé dur. J'ai souffert. Mais j'ai eu une foi inébranlable. Faites-le. Faites-le. Oubliez les prêts, oubliez tout ce qu'on vous donne. Les dons, là, ça ne peut pas. Les dons ne peuvent jamais développer un pays. C'est moi qui vous le dis. Oui. Je vous le dis. Et c'est écrit dans tous les livres d'économie mondiale, de développement économique. C'est clair. Qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous raconte des histoires. Les prêts qu'on vous donne, faites la situation des aides et des prêts. Dieu est avec nous. Et comme il a dit, il ferme la porte de l'Afrique depuis hier. Depuis hier, sachez, vous, Africains, commandeurs là, beggars, sachez que Dieu a fermé l'Afrique d'hier.
C'est fermé. Tout ce que vous allez prendre comme l'argent ne va rien produire désormais. Toutes les amis, les coopérations de corruption que vous allez faire, rien ne sera productif. Suivez la voie de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous accompagne. Si la Chine s'est développée, la Chine s'est d'abord enfermée. Votre tour est arrivé. Oui, vous allez développer vous-même, Africains, l'Afrique. Oui. Suivez l'exemple de la Chine et de la Russie. Parce que c'est la Russie qui a enseigné à la Chine la marche. Et tous les deux viennent maintenant vous enseigner la marche. Quelle belle aventure. Oubliez les miettes. Oubliez les politiciens. Allez vous coucher. On fermera même le département de la politique. Vous ne savez pas faire la politique, vous autres. Oui, voilà la situation. La diplomatie mélangée à la politique. Oubliez ça. Ça n'existe pas dans nos cours. Et vous avez tout biaisé, vous avez tout confondu, vous avez tout mélangé. Vos enfants, personne ne dirigera le Cameroun. Ils ne connaissent rien. Ils vivaient de l'argent du Cameroun. Ils faisaient la Java. Ils n'ont rien appris dans les écoles. C'est moi qui vous dis. Il faut souffrir pour étudier. Et quand tu portes les vestes et tu as de l'argent dans les poches, tu ne peux pas étudier. Demandez à Madame Domo la souffrance. 4 enfants. Oui, en conduisant 4 enfants. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que le premier est d'abord mort. Oui, j'en avais 5 à conduire tout au long de mon chemin. Demandez à la Chine le rapport de la marche de Madame Domo. Il y a beaucoup de vidéos chinoises. Il y a beaucoup de télévisions et beaucoup de newspapers. Il y a beaucoup de magazines qui ont l'histoire de Madame Domo. Exemple typique de la marche africaine. On va vous le raconter comme des pièces de théâtre. Oui, on va vous montrer comment Etienne a malmené la princesse Ndomo Melingi en Chine avec ses enfants. On va vous raconter comment l'homme est méchant. On va vous raconter comment un ambassadeur casse, détruit. On va vous montrer comment un ambassadeur ne veut pas le bonheur du pays pour lequel il est sorti, appointé ambassadeur. Vous aurez des films et des films sur l'histoire de Ndomo Melingi Thérèse, mais qui a ce qu'on appelle résilience patriotique exemplaire. Oui, le silence vaut l'or. Et comme vous avez vu que maintenant, il y a les micros depuis 3 ans. Quand est venu avec son équipe, ils nous ont bloqués, mais je me suis tue. Vous avez vu comment ils nous ont perdu 3 années qu'on devait préparer la date de maintenant. Pendant 3 ans, l'Afrique devait se préparer pour que lorsque la Russie et la Chine sortent comme ça, boum, pour les accueillir, qu'ils aient déjà quelque chose dans la tête. Vous êtes ignorants de tout. C'est cette ignorance-là qui nous ramène à 2025. Alors, effacez cette ignorance. Chassez tous ceux qui viennent vous raconter n'importe quoi. Protégez l'Afrique, protégez le Cameroun. Quelqu'un qui vous dit qu'il faut tuer votre frère, dis-lui qu'il sorte de là. D'ailleurs, ce ne sera plus possible. Tu prends l'arme se retourne contre toi. C'est comme ça que Dieu fait. Boum, boum, tu meurs toi-même. Oui, les pauvres enfants sont dehors. Nous, Dieu nous avait donné des boucliers. Nos parents avaient des boucliers. Aucun soldat de chez nous ne mourait sur le champ du combat. Vous envoyez les enfants nus, sans protection divine. Et ils meurent comme des petits poussins. Aucun enfant étonné ne va plus mourir au sud-ouest et au nord-ouest, comme je vous dis là. Son sang sera payé. Aucun.
Mon père est mort. Oh, John comme Christophe. Il devait sortir pour vous dire que enough is enough. Vous dites que vous êtes les chefs et on est en train de tuer tous vos enfants au nozo. Et vous regardez ça, vous les chefs là, vous dites que vous êtes des chefs de quel village, de quelle contrée. L'Alequier perd tous ses enfants. Un cavalier est tout seul sur le terrain. Oui, il ne travaille pas pour les étones, il travaille pour la patrie. Et vous partez tuer tous les enfants qu'on envoie là-bas. On va voir ça avec Dieu, comme il a fermé les portes là. Voyons ce qui va se passer. Donnons-lui sa gloire. Vous dites que vous êtes fort, hein? C'est bien. Vous avez malmené avec la magie noire. Vous avez malmené la canne. Vous avez gagné. Allez avec. On avance. Dieu est avec nous. Mes frères, la victoire de Dieu, elle n'est pas pressée. Hein? Elle est naïor, pas à pas. Naïor, pas à pas. Observez la Chine. Demandez aux Chinois la souffrance qu'ils avaient. Demandez-leur leur histoire. Elle est la copie même de votre histoire. Avançons. Moi, je suis là. Je suis en France et je vous dis encore que sur mon chemin, aucun Français ne m'a jamais effrayé sur ma route. Ce sont les Camerounais qui sont les plus dangereux de ma route. Ils t'approchent, ils t'escroquent, ils te tuent. C'est Camerounais. Ils te manipulent, ils t'escroquent, ils t'arnaquent. C'est Camerounais. Un Français, jamais. Un Chinois, jamais. Un Anglais, jamais. Un Américain, jamais. Partout où je suis passé, j'ai passé des années en Amérique du Sud. En Chine, en Amérique du Sud, je n'ai pas eu un étranger qui pose son pied sur mon chemin. Aucun ne m'a effrayé. Aucun. Et vous avez le rapport de mon histoire. Sera comme des livres et des livres à écrire. Tout ce que je peux dire au ministre de l'Enseignement supérieur, qui avait refusé de me donner la bourse chinoise quand j'ai réussi au concours de doctorat. Oui, mes frères, tout est écrit, tout est là-bas. Je ne demandais pas une bourse du Cameroun. Je demandais la bourse chinoise qui était octroyée à tous ceux qui ont passé le concours de doctorat. 32 000 candidats, 6 000 ont été déclarés reçus. Donc 3 étrangers, un Coréen, un Japonais, une Camerounaise. Tous les 6 000 qui ont réussi avaient une bourse chinoise, sauf la Camerounaise Ndomo Melingi Thérèse, à qui l'ambassadeur du Cameroun a refusé sa nationalité parce qu'on a donné un bout de papier que monsieur l'ambassadeur Elé a refusé de signer que je suis camerounaise. Il ne fallait que signer le papier. Ndomo Melingi Thérèse, je sous-signais ambassadeur. Non, ce n'est pas ce qu'on a demandé. On a envoyé un document déjà préétabli où l'ambassadeur devait seulement signer et mettre le cachet. Il a refusé. Mais la Chine a dit non. Avec le travail, le bon travail que cette femme fait, il faut la convoquer et lui demander si elle peut enseigner et continuer et gagner de l'argent pour payer ses études. Oui, mes frères, je suis la seule candidate lauréate camerounaise qui a été obligée de travailler chaque année pour payer 3 600 $ par an pendant 3 ans pour ses études. Allez vérifier. Allez vérifier. Et ce n'est pas tout. Elle a refusé. On a transmis le dossier au ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, monsieur Famundongo, vous êtes encore ministre de l'Enseignement supérieur. Si je mens, vos dossiers sont là-bas, mon dossier est là-bas.
J'ai même appelé mon frère aîné qui était à l'enseignement supérieur. Je lui ai envoyé les copies du dossier pour que vous puissiez me mettre le cachet que la Chine demandait pour que je puisse étudier. Vous avez refusé. La Chine a dit jamais. Cette femme, il faut on reconnaisse ses capacités. Oui, mes frères, j'ai fait ça bien. Je vous dis que... Et la Chine m'honore. Le monde entier m'honore, sauf le Cameroun. Oui, oui. Les héros du Cameroun ne sont pas honorés par le Cameroun. Le président de la République, je fais un témoignage avec cette vidéo. Et je reprends ce qui s'est passé. En 2003, le président Paul Biya et son épouse Chantal et toute une équipe sont venus en Chine, mes frères. Ce que je dis là, je crois que le président s'en souviendra et son épouse aussi. On a refusé, parce qu'on m'a convoqué, pas que l'ambassade du Cameroun à Beijing a invité tous les étudiants. Je venais de 7000 kilomètres. Oui, et j'ai amené toute l'histoire de l'Afrique que la Chine devait offrir au président Paul Biya. Ça coûtait $50 000. Moi, je n'avais pas d'argent. Et c'est tout ce que je demandais à la Chine d'offrir à notre leader pour que vous compreniez l'histoire qui nous lie avec la Chine. Elle a refusé, même que le président me reçoive, parce que j'avais fait une demande d'audience à partir de la Chine, là-bas. Ce que vous avez donné, monsieur le président, pour partager aux étudiants, moi, je n'ai rien eu. Ce qu'on m'a donné, madame la présidente, c'est votre sac et votre effigie. Oui, oui, oui. Et quand le président de la République suivait bien, est arrivé à l'aéroport, les étudiants ils ont mis le drapeau derrière moi, puisque le président devait passer, pour que je puisse saluer le président, parce que elle ne voulait pas ça. Mais alors le président était obligé de venir se mettre devant le drapeau. Et qui était sous le drapeau? Ndom Melingi Thérèse. Vous qui êtes les journalistes qui avez filmé la séance, sortez-nous les étapes de ce voyage du président de la République en 2003. Ce n'est pas tout, mes frères et sœurs. Le président a décidé de nous recevoir à l'ambassade du Cameroun. Anciens étudiants, répondez-moi. Communauté camerounaise de Beijing, dites-moi oui ou non. Monsieur le président de la République et son épouse, confirmez ou dites que je mens. Lorsque nous sommes entrés, j'ai tapé sur le dos de madame Yao Aïssatou. Elle m'a salué. Et j'étais du côté gauche de la main du président. Donc il est passé du côté d'en face. Il ne nous a pas salués. Quand il a fini le discours et qu'il devait retourner, il a demandé, mais on voulait l'amener de l'autre côté encore où il est venu. Il a demandé, mais quand je suis arrivé, j'ai salué les gens de ce côté-là. Mais et les gens de l'autre côté-ci? Le président de la République a bondi de là où il était. Il est venu attraper ma main droite comme une salutation. Il a tenu fort. Pour me saluer. Je vous dis que M. Hélé et toute la garde ont failli arracher ma main. Excellence, est-ce que je mens? Si je mens, papa, dis-moi. J'ai failli à perdre ma main. J'ai souffert de cette main pendant peut-être 3 mois. J'avais mal à l'épaule. Le président a tenu ma main pendant même 3 ou 4 minutes. Ou 5 minutes. Les autres arrachaient. Elle ne voulait pas que je parle. Mais comme mon père m'avait dit, Excellence, si tu arrives là-haut, et on chante que n'oublie pas ça. Tu ne parles pas. Excellence, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Tout ce que j'avais amené, je suis rentré avec. Je me suis résigné au silence.
L'audience que tu devais m'offrir, tu n'as pas pu pour que je te dise que voici ce que moi je suis venu te donner et voici ce que je fais en Chine. Excellent, toi-même tu sais, je devais venir te dire au revoir avant de venir en Chine. Mon père a demandé plusieurs audiences à Belinga Ebutu. Il n'a pas voulu et je suis parti. Et je vais encore annoncer quelque chose, Excellence. Après l'inauguration du 7 mars 1992 à l'hôtel du Plateau, Monsieur Belinga Ebutu est venu le lendemain, le 8 au matin, me dire que vous m'avez invité, qu'il vient me chercher pour m'amener en Vomeka. Je ne sais pas. Il m'a prise, il m'a amené d'abord chez lui pour prendre les maîtres de sa maison qu'il construisait. Et j'ai pris. Et je lui ai dit que je vais lui envoyer le devis. Bon, il a vu que ce qu'il voulait n'a pas marché. Il m'a dit, bon, comme tu ne veux pas, on repart à la maison. Parce que moi, je ne travaille pas avec mon corps sur mon chemin. Excellence, nous sommes revenus à la maison. Si vous ne m'avez pas vu en Vomeka ce jour-là, 8 mars 1992, voilà ce qui s'est passé. Oui, mais j'ai continué à vous soutenir avec l'équipe que vous connaissez. Madame Foning ne m'a jamais lâché. Madame Yao ne m'a jamais lâché. Moi aussi, je ne les ai jamais lâchés. Nous avons continué, même éloignés, à soutenir votre œuvre. Et je la soutiens jusqu'à mon dernier jour. Et je vous dis, comme je l'avais annoncé, le 5 septembre 1995, vous êtes le leader que le Seigneur m'a présenté. C'est vous qui porterez le fayon. C'est vous qui porterez ça pour l'Afrique qui va être libérée. N'ayez pas peur. Tenez bon. Voilà le témoignage que j'avais à faire aujourd'hui. Pour l'eau et l'électricité, je ne peux pas oublier ça. Excellence Paul Biya, je vous annonce ça. Parce qu'on n'a pas comment vous parler. Si on écrit, ça ne vient pas. Les premières deux choses que la Chine nous a données sont la solution de l'eau. Parce qu'on a bloqué l'eau. La solution de l'électricité. Excellence. Jamais plus la vente de l'eau au Cameroun. Jamais plus la vente de l'électricité. Demandez à la Chine les modalités qu'ils avaient amenées. Demandez à la Chine. Le Seigneur est déjà arrivé. Demandez à la Chine de vous donner l'eau. Il est déjà là. Demandez à la Chine de vous donner les procédés de solaire, éclairage solaire. Le Seigneur est arrivé. Éclairage solaire, que eux ils viennent maintenant vendre ici. On ne peut pas vendre l'électricité au Cameroun et venir faire l'électricité gratuite en Europe où il y a le froid. Mon Seigneur, si tu es arrivé, il vous dit qu'il est déjà là et vous voyez déjà le point blanc. Et puis pour l'eau, nous sommes le peuple inondé d'eau. Demandez à l'ancienne équipe, oui, demandez à celui qui a Eneo. Son père devait être à l'ambassade de Chine. Premier conseiller, demandez-leur comment est né Eneo. Et puis pour l'eau là, non, on ne peut pas mettre les usines dans les villes. Libérez les villes. Libérez l'Afrique. Vous avez vu que Dieu est déjà arrivé. Je suis obligé de... Vous voyez, il est déjà là. Donc, je suis obligé... Vous voyez déjà, la lumière est là. Voilà. Vous voyez vous-même, je suis obligé de me taire. Excellence, je vous ai donné... Vous voyez vous-même, je ne peux plus parler. Je dois d'abord regarder s'il a quelque chose à me dire. Voyez vous-même comment les rayons sont là. Et mon canapé est déjà complètement inondé. Et vous voyez vous-même déjà son petit point. Donc, voilà les messages d'aujourd'hui. L'eau vous a été arrachée. L'eau
L'eau vous a été arrachée, Excellence. L'eau vous a été arrachée par ceux qui ne sont que les vendeurs, les commerçants, les hommes d'affaires. Oui, demandez-leur de vous redonner votre liberté divine. Demandez-leur, Seigneur. Et comme je vous ai dit, vous voyez déjà, le canapé, je ne suis pas là, mais vous voyez déjà que le canapé est déjà illuminé. Donc, je dois m'asseoir et écouter le Seigneur. Je vous souhaite aussi la foi. Et vous voyez que tout ici, là, ce n'est pas encore illuminé. Mais moi, je suis déjà illuminé. Si j'éteins, mais je ne peux pas éteindre parce qu'il faut que je l'écoute. Si je tourne sur moi, je ne pourrai pas allumer. On l'écoute. Vous voyez vous-même. Voilà, vous voyez vous-même le petit point blanc. Il n'était pas là, comme je vous ai dit. Vous voyez maintenant, comme il est déjà là, il est rentré déjà dans la maison. Et vous voyez le petit point, il fait comme un petit papillon. C'est ça. Donc, on attend. Moi, je suis assise là où je l'attends souvent. Je suis assise sur mon canapé. J'attends. Je suis assise, vous voyez, il n'est pas encore parti là-bas où il avait fait. Mais il est ici, sur mon canapé. Gloire à toi, Seigneur. Vous-même, vous voyez comme l'Eucharistie. Voyez vous-même. Vous voyez comment c'est illuminé. Voyez vous-même comment c'est illuminé. Et vous voyez vous-même son point blanc il nous guide. Merci, Seigneur, pour ta visite. Merci, mon Dieu. Nous t'écoutons. Et merci pour les messages d'hier. Tu as dit que tu as fermé les portes de l'Afrique. Merci, Seigneur. Tu protèges l'Afrique. Aux Africains d'ouvrir les oreilles et de comprendre. L'heure a sonné pour la sortie du chaos de l'Afrique. Vous avez vu? Voyez vous-même le petit... Vous voyez comment ça devient comme un petit papillon. Voyez comment il montre. Il est là. Et moi, je suis assise là où je suis souvent assise. Voyez comment c'est entré dans la maison déjà. Moi, je suis assise ici. Voyez, je vous montre. Voilà. Voilà. Merci, Seigneur. Oui. Merci, mon Dieu. Et vous voyez comment lui-même montre. Oui. Voilà. Normalement, si c'était un soleil normal, c'était déjà passé. C'était déjà passé sur mon immeuble et je vous ai montré que ça montrait de l'autre côté. Non, ça préserve l'immeuble où lui, il vient se poser. Et je suis là. Et son petit point blanc est là. Et vous voyez vous-même les rayons, comment ça illumine le chemin. Et vous voyez comment lui-même montre avec son petit... Oui, oui, vous voyez comment ça bouge. Oui, voilà. Donc, je vais être obligée d'être silencieuse pour l'écouter. Mais je suis obligée de vous dire ce qui se passe sur le feu. La lumière est bleue. D'ailleurs, vous verrez ça. Mais je ne sais pas si vous allez voir les couleurs que je vois. Je suis obligée de vous expliquer, mon Dieu. Je vous dis que c'est magnifique. Le ciel, là, les rayons sont tout autour bleu ciel. Ça n'a pas encore fait les rayons comme l'arc-en-ciel. Voilà. C'est là. C'est là. Et le papillon est là. Voyez vous-même. Ouais. Et moi alors, filme-moi des...
Moi, je suis illuminée. Complètement illuminée. Faut Il faut en faire une vidéo. Il faut en faire une vidéo, même de 3 minutes ou 5 minutes. Puis si on... Ça n'a même pas fait... C'est moi qui... Le bleu est revenu dans le cercle habituel. Et là, nous voyons une rivière, ou c'est une rivière ou une voie qui vient du nord-est du globe et traverse en bas. C'est comme le chemin de l'Afrique du Sud à peu près, mais qui traverse vers Madagascar, j'ai comme l'impression, je sais pas, oui. Et ça vient rejoindre le grand cours d'eau qui vient de l'ouest à l'est. Ils se rejoignent et ça va vers le sud-est de l'autre côté. Ça, c'est les images que j'ai sur le rond-point vert, complètement vert. Le globe est complètement traversé par plusieurs rivières ou des routes, je ne sais pas. C'est des tracés que je vois comme ça. Et le ciel est gris derrière cette manifestation par rapport à tout à l'heure où j'avais comme l'Eucharistie. Maintenant, c'est le soleil que j'ai avec son dessin. C'est le soleil que j'ai avec son dessin et c'est le soleil que j'ai avec son dessin. Comme je vous dis, le soleil est vert. Vert traversé par des traits blancs. Est-ce que c'est les rivières? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des routes? Je ne sais pas. Mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et c'est ce que je vois que je voudrais que vous voyez aussi. J'espère que vous allez voir. Parce que je vous ramène en haut parce que comme je parlais, j'espère que le Seigneur va permettre à ce que vous voyez aussi comment j'espère que le Seigneur va le permettre. J'espère que le Seigneur va le permettre. Mon Dieu,
Et je vois comment son... Oui, j'espère qu'il va le permettre, Seigneur. Il va le permettre. Il va le permettre. J'espère qu'il va le permettre. Mon Dieu, j'espère, permets à ton peuple de te voir, de voir ta manifestation, Seigneur. Permets à ton peuple de voir ta manifestation. Et vous voyez vous-même le petit point blanc. Il est là, le petit point blanc. Il circule, il circule, il circule, il circule, le petit point blanc. Tu m'envoies. Voilà, il circule et vous voyez vous-même la lumière. Il circule et vous voyez vous-même la lumière. Il circule et vous voyez vous-même, il a repris le rond de l'Eucharistie. Il a repris le rond de l'Eucharistie et il n'y a plus le bleu. Ah, le bleu est venu et il n'y a plus les traits tout autour, au milieu. Ok, ok, je vous montre. Je me tais et je vous laisse voir. Seigneur, fais percevoir aux autres ce que tu me fais voir, mon Dieu. Oui, il est toujours présent. Si vous me voyez silencieuse, c'est parce que j'écoute aussi. Je voudrais en percevoir. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire? De toutes les manières, il le signalera. Pour le moment, vous avez vous-même la manifestation. Vous voyez vous-même comment la petite étincelle va vers là où il est. Il vous montre. Il vous montre. Il vous montre. Le petit point devient vraiment comme un papillon. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta visite. Merci, Seigneur, pour ta visite. Merci, Seigneur, pour ta visite. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Je vais envoyer ces apparitions à l'archevêché de Strasbourg. Je vais aussi envoyer ça à la communauté Saint-Esprit de Saverne. Oui. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la visite. Merci pour ta visite en Alsace, en France. Merci pour ta visite, Seigneur. Tu as dit hier que tu as fermé les portes de l'Afrique. Merci, Seigneur. Apporte-nous le salut. Merci, mon Dieu. Et je t'ai demandé hier que si je raconte du mensonge, ne m'emmène plus ta lumière, éteins-la. Mais tu es là ce matin, avec ta lumière. Elle est présente. Et tout le monde peut voir comment le petit point, comme il est déjà dans la maison, c'est descendu dans la maison, comme vous voyez. Quand il est dans la maison, il monte dans la maison. Quand Dieu est dans la maison, le petit point descend dans la maison. Et vous voyez bien. Tout à l'heure, il était vers là où il est. Et vous voyez bien comment, en haut, il illumine comme l'Eucharistie. Et vous percevez la route en bas, parce que je suis au bord de la route. D'ailleurs, comme je parle de la route, il est venu pour vous montrer. Oui, la petite flèche est là. Elle vous montre.
comme quand je parle. Voilà la route. Vous voyez les voitures qui passent en bas. Oui. Et lui, il est en haut. Il est en haut. Il est en haut. Et vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même là où il est. Au-dessus de l'immeuble, vous pouvez voir comment c'est bien blanc. Il y a des moments donnés, il nous montre l'Eucharistie qui scintille. Merci Seigneur. Je t'écoute Seigneur. Je t'écoute si tu as un message à adresser à ton monde. Je t'écoute mon Dieu. Vous voyez maintenant, il n'est pas dans la maison. Vous voyez vous-même comment le petit blanc n'est pas là. Et vous voyez comment il a scintillé là-bas en haut. Ça veut dire qu'il est là-bas, là où il y a l'Eucharistie qui se voit. Oh mon Dieu, s'il y avait les prêtres qui pouvaient venir ici voir. S'il y avait des missionnaires qui pouvaient venir ici dans ma maison voir comment ça se manifeste. Seigneur, sur ce téléphone. Oui, c'est ça. Et vous voyez, le petit papillon est maintenant sur mon canapé. Il vient maintenant sur mon canapé. Et vous voyez, mais il scintille aussi là-bas au soleil. Merci Seigneur. Merci pour ta visite Seigneur. Merci Seigneur. Voyez vous-même, ça scintille derrière ma petite salle à manger. Vous-même, vous voyez, parce que mon canapé est juste derrière, là où vous voyez, ça scintille là. C'est là où moi je suis. Vous voyez bien, je viens vers le canapé. Vous voyez comment ça scintille. Voilà. Vous voyez, il est venu. Vous voyez comment il montre. Vous voyez comment il vous montre. Il scintille. Vous voyez comment il est sur mon canapé. Vous voyez. Oui. Oui, Seigneur. Moi, je suis assise là. C'est là où il me parle. Et vous voyez bien que là-bas, l'Eucharistie est en haut. Il est remonté pour aller vous montrer l'Eucharistie dont je parle. Le voilà qui remonte. Le voilà qui remonte pour que vous compreniez ce que je dis et c'est ce qu'il confirme. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Il est là, dans le balcon. Mais il revient dans la maison puisque lui, il est déjà dans la maison. Et j'attends. J'attends ce qu'il va me dire. Et il m'a déjà éclairé la face. Je suis très éclairée là. Je suis là. J'attends. J'attends, Seigneur. J'attends si tu as un message à nous dire. Il est dans la maison. Il est dans la maison. Il est allé vers... Vous voyez comment ça scintille vers là où il y a le tigre. Il est là, en bas là. Oui. Oui. Il est dans la maison. Merci Seigneur pour ta visite. Je t'écoute. Je t'écoute Seigneur. Parle. Je t'écoute Seigneur. Parle. Vous voyez que la lumière a diminué dans la maison. Vous voyez. Mais il réintensifie. Il réintensifie. Vous voyez. Seigneur. Donc,
Là, je ne le vois plus. Vous avez vu que la lumière a diminué. Donc, je vais arrêter. S'il revient, je vais refaire. On va dire au revoir au Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur.